Salut à tous les amis, c'est Shine13B et aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc c'est un tuto qui m'a été proposé par quelqu'un de la chaîne qui m'a envoyé un message. Il m'a dit comment mettre en pause le logiciel. Donc c'est possible, hein, on peut le faire mais on voit pas vraiment à quoi ça sert. À part si vous voulez faire des choses. Alors je sais pas, mais en tout cas il a voulu mettre en pause le logiciel. Donc maintenant je vais lui expliquer comment faire. Donc qu'est-ce que ça veut dire mettre en pause? On va tout de suite créer un nouveau projet. En gros ça veut dire que tout va s'arrêter et que le logiciel va se bloquer. On pourra plus appuyer sur la croix, on pourra plus appuyer sur des boutons, tous les timers vont se mettre en pause. Donc bien sûr à la fin ils vont se remettre normalement. Toutes les boucles, si vous avez fait des boucles fortes pour ceux qui connaissent, vont se mettre en pause, tout va se mettre en pause, c'est comme si que le monde du logiciel était en pause, rien de démarrer. Donc on va te faire un test avec un bouton. Donc c'est très simple. Vous allez mettre système. Non, excusez-moi. Système, voilà. Point threading comme ça. Threading comme ça. Excusez-moi pour l'accent de merde. Excusez-moi pour le gros mot aussi. Bref, donc threading. Point thread. Voilà, pareil avec sans le ing. Point et sleep. Donc sleep qui veut dire dormir en anglais. Et là, il va falloir ouvrir des parenthèses. Donc là, il va falloir indiquer les millisecondes pendant lesquelles le logiciel va se mettre en pause. Donc là, vous pouvez lire ainsi, nombre de millisecondes pendant lesquelles le thread est bloqué, spécifié 0, etc. Vous pouvez lire, il y a une description pour chaque fonction, pour chaque commande. Donc là, en millisecondes, ça marche un peu comme les timers. Donc si vous mettez 1000, c'est une seconde. Si vous mettez par exemple 500, c'est la moitié d'une seconde. Si vous voulez mettre 10 secondes, vous mettez 10 000. Donc en fait, vous multipliez par 1000, oui, voilà, c'est ça. Donc vous ouvrez la calculette. Et donc si vous voulez mettre par exemple, je sais pas moi, 5 minutes par exemple. Donc 5 minutes c'est 300 secondes. Donc on fait 5 fois 60. On peut voir que c'est 300 secondes. Donc on fait 300 fois 1000. Oui, fois 1000, c'est ça. Hop, et ça fait 30 000, 30 000 millisecondes, oui, c'est ça. Non, non, 300 000, excusez-moi. Oui, 300 000, parce que... Non. Enfin bref, vous multipliez, vous faites ce que vous voulez. Donc là, nous, on va tester avec 3 secondes, par exemple, donc 3000, et on ferme la parenthèse. Donc là, si je lance le logiciel et que j'appuie sur le bouton, hop, vous pouvez voir que le logiciel est en pause, je peux plus rien faire. Donc je vais augmenter un peu le temps, on va mettre 10 secondes. En fait, voilà, vous rajoutez de 3 zéros. Vous mettez votre chiffre, vous rajoutez 3 zéros pour les millisecondes. Ah, vous voyez que là je peux rien faire du tout, je peux pas appuyer sur la croix, ça fait rien. Quand je clique, le bouton il fait rien, je peux pas redimensionner la fenêtre, je peux pas faire ça, je peux pas le déplacer, je peux rien faire du tout. Je sais même pas si je peux faire ça, là je peux rien faire. Voilà, au bout de 10 secondes, tout redevient normalement. Maintenant on va faire un test avec les timers. Timer, enable. Je vais créer une progress bar pour montrer qu'elle s'arrête bien. Bon, non, moi personnellement ça m'a jamais servi ça, mais bon, peut-être que pour lui ça lui sert pour un logiciel. Voilà. Donc il y aura une erreur si elle dépasse le truc, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour voir que la progress bar avance, là je mets en pause le logiciel, et là la progress bar reste bloquée, même la petite, je sais pas comment on appelle ça, le petit truc qui passe sur la progress bar, le petit truc blanc là pour faire beau, hop il s'arrête, vous voyez qu'il est resté bloqué, voilà son truc ici, là, hop qui passe là. Voilà, donc vous voyez que vraiment tout s'arrête, y a rien qui se passe. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit tuto sur Visual Basic pour vous montrer comment mettre en pause le logiciel. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, celui qui m'a posé cette celui qui m'a proposé ce tuto. Donc donc voilà, c'est à peu près tout. Donc c'était Jade V. Donc déjà si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce vert. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Non, non, mais enfin, en disant ce qui vous a pas plu, bref. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé, si vous aimez mes tutos, et n'hésitez pas à me proposer des tutos, je réponds à tout le monde. Donc, je réponds pas forcément par message, mais bon, si j'accepte le tuto, je fais le tuto direct et je le upload quelques temps après. Donc voilà, c'était Shai13B, merci, salut.